السلام عليكم طلبتي الأعزاء. نواصل سلسلة الدروس التي بدأناها منذ بداية هذا الحظر الصحي، ووصلنا سنصل في هذا الفيديو إلى الجزء الثاني من الفصل الثالث. Et nous aborderons dans cette partie, on va savoir comment équilibrer une réaction redox en utilisant les degrés d'oxydation qu'on a vu dans la vidéo précédente. Et on va commencer par des rappels. Donc, qu'est-ce qu'un oxydant? Un oxydant, donc c'est une espèce chimique capable de capter. Cette espèce chimique, elle peut être une molécule, un atome ou bien un ion, capable de capter un ou plusieurs électrons. On va voir un exemple. On va prendre par exemple l'exemple de l'ion Fe2+. Donc Fe2+ peut capter 2 électrons pour donner le fer métallique. Donc remarquez que l'oxydant c'est Fe2+, puisque c'est lui qui capte les électrons, et le réducteur c'est Fe. Donc, et remarquez que lors de cette réaction, pendant cette réaction, on a un gain d'électrons. Et on a une formation d'un réducteur. Donc, il s'agit d'une demi-réaction de réduction. Donc, les demi-réactions sont nommées selon l'espèce produite. Donc, l'espèce produite est un réducteur, donc il s'agit d'une demi-réaction de réduction. Et remarquez aussi que le nombre d'oxydation ou bien le degré d'oxydation de Fe2+, c'est plus 2, alors que le degré d'oxydation du Fe, c'est 0. Donc, on passe de 2 à 0. Donc, on a une diminution de degré d'oxydation de l'élément fer. Donc, lorsqu'on a une diminution de degré d'oxydation de l'élément principal, on dit qu'il y a une réduction. Lors d'une réduction, on a toujours une diminution du nombre d'oxydation de l'élément mélangeant. Donc, qu'est-ce que maintenant un réducteur? Donc, un réducteur est une espèce chimique, que ce soit une molécule, ou bien un atome, ou bien un ion. Donc, cette fois-ci, capable de céder un ou plusieurs électrons. On va prendre l'exemple par exemple, de Br-. Donc, Br-, elle libère des électrons pour donner Br2. Donc, pour équilibrer ces deux réactions, on a 2 éléments, on prend donc 2, et le nombre d'électrons échangés pendant ces 2 réactions est 2 électrons. Et puisque l'espèce, donc là on avait un réducteur, puisqu'il a cédé les électrons, ici un oxydant, donc on va appeler, puisque le produit est un oxydant, on va appeler cette demi-réaction, donc demi-réaction d'oxydation. Donc une réaction d'oxydation, lors d'une réaction d'oxydation, on a une perte d'électrons. On a une perte d'électrons. Et concernant les degrés d'oxydation, donc on passe d'un degré d'oxydation qui est égal à -1 à un degré d'oxydation qui est égal à 0. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Que le degré d'oxydation de l'élément brun augmente. Donc, lors d'une demi-réaction d'oxydation, le nombre d'oxydation de l'élément mélangeux augmente. Revenons à notre demi-réaction de réduction. Remarquez que la variation du degré d'oxydation de l'élément Fe est égale à 2 moins 0 est égal à
le nombre d'électrons. On avait un oxydant qui a capté 2 électrons. Donc, le nombre d'électrons captés par l'oxydant est 2 électrons. Remarquez l'égalité de la variation du degré d'oxydation avec le nombre d'électrons échangés par atome. Un atome de fer capte 2 électrons. On va voir si c'est le cas aussi pour cette demi-réaction d'oxydation. Donc on a la variation du degré d'oxydation de l'élément brom est égale 0 moins 1, c'est-à-dire à 2. Attention, 0 moins 1 égale à 1 électron. Attention, c'est le nombre d'électrons cédés par atome de Br. Et puisque dans cette réaction on a 2 atomes de Br, donc le nombre d'électrons échangés dans la demi-réaction est 2 fois delta degré d'oxydation de Br, c'est-à-dire 2 fois 1, 2 électrons échangés. Donc, le nombre d'électrons échangés lors d'une demi-réaction redox est égal au nombre d'atomes dans l'espèce chimique mise en jeu fois de la variation du degré d'oxydation. Voilà. Attention, ce n'est pas toujours simple. Donc, on n'a pas toujours cette facilité. Pourquoi est-ce que c'est facile? Parce que là, on a des espèces simples. Passons maintenant à des couples redox. J'avais oublié de vous rappeler que lorsqu'on a une réaction de réduction, donc on a un oxydant qui capte des électrons pour donner un réducteur, on peut parler donc d'un couple OX-RED, du couple OX-RED suivant. Là aussi, on a un couple redox formé par l'oxydant et le réducteur conjugué. Donc on a BR2, BR-, donc on a un couple OX-RED. On va prendre maintenant un couple plus complexe. Donc, lorsqu'on a un milieu acide, donc la nature de milieu aqueux joue un rôle dans les réactions redox. Si j'ai un milieu acide et j'ai l'espèce MnO4- comme espèce oxydante, dans le milieu acide, l'espèce réducteur formée par MnO4- et Mn de plus. Donc, essayons d'écrire, par exemple, si je passe de l'espèce oxydante à l'espèce réducteur, donc j'aurai une réduction. Et essayons d'équilibrer la réaction de réduction dans un milieu acide. Donc, quelle est la méthode? Suivez-moi attentivement. Donc, je vais écrire MnO4-, ça va donner Mn de plus. Et puisqu'on est dans un milieu acide, on va équilibrer la réaction par les protons H+, qui sont majoritaires dans un milieu acide. Mais la première étape, c'est de déterminer les degrés d'oxydation de l'atome central dans
ces deux espèces. L'atome central sur lequel c'est Mn. Donc, calculons les degrés d'oxydation de Mn dans l'espèce, donc la première étape, les degrés d'oxydation dans cette espèce et dans cette espèce. Commençons par cette espèce parce que c'est plus facile. Donc, dans Mn de plus, on a vu les règles qui permettent le calcul des degrés d'oxydation. Donc, degré d'oxydation de Mn dans cet ion, c'est la charge elle-même, donc c'est plus, puisqu'il s'agit d'un, c'est plus 2 puisqu'il s'agit d'un ion simple. Le degré d'oxydation maintenant de Mn, donc Mn au 4 moins. Donc, degré d'oxydation de Mn, je vais l'appeler X. Donc, j'ai X plus 4 fois. On a vu dans la vidéo précédente que, en général, le degré d'oxydation de l'oxygène est égal à quoi? À moins 2. Donc, la somme des degrés d'oxydation est égale à la charge portée par l'ion est égale à moins 1. Donc, on a X qui est égal à moins 1 plus 8 qui est égal à 7. Donc, et par conséquence, le degré d'oxydation de Mn dans cette espèce est égal à plus 7. Donc, la première étape, c'est le calcul des degrés d'oxydation de l'élément central dans l'espèce oxydante et l'espèce réductrice. Maintenant, déterminons le nombre, déterminons l'espèce oxydante et l'espèce réductrice. Donc, l'espèce qui présente le degré d'oxydation de l'élément central le plus élevé, c'est l'espèce oxydante. Donc, on voit bien que c'est Mn en 4 qui est l'espèce oxydante, puisque le degré d'oxydation c'est 7, elle est plus élevée, plus grand que dans l'espèce Mn de plus. Donc, l'oxydant c'est Mn au 4 mois avec un degré d'oxydation de Mn qui est égal à 7. Et le réducteur, c'est quoi? C'est Mn de plus qui présente un degré moins élevé qui est égal à plus 2. Donc, troisième étape, c'est de déterminer le nombre d'électrons échangés dans cette demi-réaction. Donc, le nombre d'électrons échangés, on a vu qu'il suffit de calculer la variation de degré d'oxydation de l'élément central qui est le manganèse. Donc, on a 7 moins 2 égale à 2 électrons par atome de Mn. Et puisque j'ai fait une erreur, c'est pas 2, c'est 5. Donc, est égal à 5 électrons. Donc, 5 électrons échangés par élément Mn. Et puisqu'on a un seul atome Mn dans ces deux espèces, donc, le nombre d'électrons échangés est égal à la variation de degré d'oxydation. Donc, le nombre d'électrons échangés est 5 électrons. Donc, je vais écrire maintenant la demi-réaction de réduction. Donc, Mn au 4 moins, ça va donner Mn de plus. Et puisqu'il s'agit d'une réduction, donc c'est une perte d'électrons, et on a vu que le nombre, attention, c'est un gain d'électrons puisque c'est une réduction, donc je vais écrire les électrons échangés à gauche. Donc ce sont des électrons reçus par l'oxydant, donc 5 électrons. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc c'est équilibrer en utilisant les protons H+. Donc, je dois rajouter X H+ pour
établir l'équilibre des charges. Donc, G moins 1 plus X moins 5 doit être égal à combien? À 2. Ce qui donne X moins 6 égale à 2. Donc, X égale à 2 plus 6 égale à 8. Donc, j'efface X et j'écris à sa place 8H+. Donc, on vient d'équilibrer la charge. Qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Équilibrer les éléments. Donc, j'ai ici 8H+, donc j'équilibre par les molécules d'eau, donc plus 4H2O. La dernière étape, c'est la vérification. Donc, on vérifie. Donc, pour le Mn, on a un Mn. Pour l'oxygène, 4 oxygènes, 4 oxygènes. Pour l'hydrogène, 8 hydrogènes, 4 fois 2, 8 hydrogènes. Et pour la charge, c'est bien équilibré, puisque de ce côté on a 2, de ce côté on a 5 moins 1, moins 5 moins 1, ça fait moins 6, plus 8, ça fait 2. Donc voilà, on vient de voir comment est-ce qu'on équilibre une demi-réaction redox dans un milieu acide. Maintenant, si le milieu change, si on a un milieu basique, donc on va prendre un autre exemple de couple redox. Prenons par exemple, on a un milieu basique, on vous demande d'équilibrer la réaction suivante, par exemple NO2. Ajoutons le moins ici. Donc NO3 moins. Donc il faut équilibrer cette réaction dans un milieu basique en déterminant l'espèce oxydant et l'espèce réductrice et en indiquant est-ce que c'est une demi-réaction d'oxydation et une demi-réaction de réduction. Donc la première chose à faire, on a vu que le calcul de quoi? Des degrés d'oxydation, qui est l'élément central, c'est l'azote. Donc déterminons le degré d'oxydation de l'azote dans NO2. Donc on a X plus 2 fois moins 2 égale à moins 1. Donc X égale, donc moins 1 plus 4, ça fait 3. Donc le degré d'oxydation de l'azote dans cet élément est égal à quoi? À plus 3. Dans notre espèce NO3 moins, donc on a X plus 3 fois moins 2 est égal à moins 1. Donc X est égal à moins 1 plus 6 est égal à 5. Et par conséquent, le degré d'oxydation de l'azote dans cette espèce est égal à plus 5. Première étape. Deuxième étape. Donc, la deuxième étape, c'est on doit déterminer le nombre d'électrons échangés, ou bien avant ceci. Donc, à partir des degrés d'oxydation, on peut déjà déterminer quelle est l'espèce oxydante et quelle est l'espèce réducteur. Donc, en comparant les deux degrés d'oxydation, on voit bien que ce degré d'oxydation est plus élevé que celui-ci. Donc, quel est l'oxydant? C'est NO3-. Et le réducteur, c'est quoi? C'est NO2-. Donc, le couple ox-frais, donc on écrit toujours l'espèce oxydante à gauche et l'espèce réductrice à droite. Donc, dans cette réaction, on va bien qu'on passe du réducteur à l'oxydant. Donc, il s'agit de quoi? D'une réaction d'oxydation. Donc, je réécris. Avant, il faut déterminer le nombre d'électrons échangés. Donc, delta degré d'oxydation de l'élément azote est égal à 5 moins 3
égale à 2, donc j'ai 2 électrons échangés par atome. Et puisque dans les deux espèces on n'a qu'un seul atome, donc le nombre d'électrons échangés est égal, dans ce cas, à la variation du degré d'oxydation de l'élément azote. Donc, le nombre, donc ici c'est par atome d'azote, le nombre donc d'électrons échangés dans la réaction est égal à quoi? À 2 électrons. Donc j'écris la demi-réaction donc d'oxydation cette fois-ci. Et on a donc NO2-, NO3-. Donc il s'agit d'une réaction d'oxydation, donc c'est une perte d'électrons. Donc les électrons, je vais les écrire cette fois-ci à droite de la réaction. On a déterminé que ce nombre d'électrons est égal à 2. Et je vais maintenant équilibrer, non pas en utilisant les protons, puisque le milieu n'est plus acide, c'est un milieu basique, donc je vais utiliser les ions hydroxydes pour équilibrer cette réaction. Puisque les électrons donc sont de ce côté, donc les OH- vont être, je vais les écrire de l'autre côté, donc plus X OH-. Et essayons d'équilibrer les charges maintenant. Donc j'ai moins 1, attention, moins X est égal à combien? À moins 1, moins 2 est égal à moins 3. Donc X est égal à moins 1 plus moins 1 plus 3 est égal à moins 1 plus 3. X est égal à 2. Donc j'efface X et je vais le remplacer par sa valeur qui est égale à 2. Et par quoi je vais équilibrer? Je vais équilibrer par les molécules H2O. Donc j'ai 2 OH donc plus H2O. 2H donc 2H. La dernière étape c'est la vérification. Donc j'ai un élément azote, 2 oxygènes plus 2 oxygènes, ça fait 4 oxygènes. 3 oxygènes plus 1 oxygène, ça fait 4 oxygènes. 2 hydrogènes. Donc, c'est bon. إلى هنا نكون قد ختمنا هذا الجزء الثاني من درس التفاعلات أكسدة واختزال. على أمل اللقاء قريبا إن شاء الله في فيديو آخر أو في المدرجات والأقسام لمدى. في انتظار ذلك أقول لكم دمتم سالمين والسلام عليكم.